Donc, je remercie Franck de m'avoir invité, de me permettre de vous parler aujourd'hui, de vous parler d'activité physique. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je viens de très très loin puisque je viens du sud de la France, du fin fond du sud de la France, de Nice. Et avec le climat qu'on a à Nice, on fait énormément de sport, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et malgré mon petit embonpoint, ouais. Merci Franck, je te remercie. Mais c'était vrai. Il était à côté, j'ai touché les biceps. Merci Nancy. Donc, Christian, ce n'est pas la cuisine niçoise, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas des petits farcis niçois. Non, pas du tout. Donc, je vais vous parler activité physique et rhumatisme inflammatoire chronique. Et je vais vous montrer un peu comment on est arrivé à mettre en place à Nice une action pour essayer de faire en sorte que les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique et notamment une spondyloarthrite en viennent à faire de l'activité physique. Car notre constatation, à nous, rhumatologues en consultation, c'est on conseille tout le temps, pendant notre consultation, aux patients, on essaye en tous les cas de faire de l'activité physique. On essaie de les convaincre, de leur dire que c'est un certain nombre de bienfaits. Et quand on revoit le patient, que ce soit 3 mois, 6 mois, peut-être un an après, malheureusement, il y a très peu de personnes qui ont fait cette activité physique. Donc, il y a un certain nombre de limitantes qui font qu'il y a des freins à la mise en activité physique chez des patients qui ont une spondyloarthrite. Donc, partant de ce principe-là, on a essayé de réfléchir et on a mis en place une action pour essayer de motiver les patients présentant une spondyloarthrite à faire cette activité physique. Je vous ai repris sur cette diapositive nos recommandations, qui sont les recommandations de ma société savante pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique de la spondyloarthrite. Je ne vais pas tout vous détailler, ça n'a pas de sens. Par contre, je voulais mettre cette diapositive pour vous pointer du doigt que si vous regardez... Ah, ça commence bien. La flèche, je ne sais pas où elle est. La verte. C'est la verte ? Oui, pour passer. Non, la verte, c'est pour passer. Ça, c'est flèche. Pour reculer. Bon, peut-être qu'il n'y a pas... Un petit stylo. Ah, j'ai pas vu le stylo. Merci. Donc, si vous regardez bien, sur le côté ici, vous retrouvez exercice. Pendant très longtemps, dans nos recommandations, nous n'avions que la kinésithérapie, qui est une part extrêmement importante dans la prise en charge de votre maladie pour éviter justement l'installation de l'ankylose. On sait que ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, la part activité physique, elle n'existait plus. Et maintenant, dans quasiment toutes nos recommandations de sociétés savantes, qu'elles soient françaises, européennes, mondiales, tout ce que vous voulez, on retrouve toujours l'importance de cette activité physique. Alors, il est dit activité physique. Par contre, le plus souvent, il n'est pas mis en évidence le type d'activité physique. Ça, on pourra en parler si vous voulez, mais à mon sens, déjà, si les patients présentant une spondyloarthrite se mettent en activité physique, ce sera déjà un point important de gagner. Cette importance d'activité physique, elle est reprise depuis un certain nombre d'années par tous les médias. C'est quelque chose maintenant qui est rentré dans les pratiques courantes. Là où je vous ai repris l'article du Point, excuse-moi, j'aurais pu prendre Nice Matin. J'avoue, je suis déçu. Je suis désolé. Mon air Paris, je te pardonne. Les médias le reprennent et c'est extrêmement important. Derrière tout cela, il y a un background scientifique qui nous montre que finalement, que lorsqu'on fait une activité physique, on déclenche des choses dans notre corps qui vont entraîner des sécrétions qui vont être finalement bénéfiques dans cette maladie. C'est un peu ce schéma un peu complexe, mais finalement est extrêmement simple, qui dit tout simplement que lorsque vous faites du sport, vous déclenchez un stress, vous déclenchez une sécrétion de petites hormones qui s'appellent les catécholamines, qui vont agir au niveau central, qui vont descendre, et là, elles vont synthétiser des petites choses qui vont aller dans le sens inverse de ce qui est sécrété normalement dans votre maladie, qui sont ces cytokines pro-inflammatoires. Mais en faisant du sport, vous synthétisez les cytokines qui vont aller lutter contre celles-là. Donc, vous allez avoir un effet bénéfique. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on essaie de vous apporter lorsqu'on vous traite avec nos biothérapies. Car ces cytokines, ici, si vous regardez bien, le TNF-alpha, certains d'entre vous, j'entendais tout à l'heure parler de Symphony, c'est un anti-TNF-alpha. Donc, vous les retrouvez ici. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Ce schéma, je l'aime beaucoup, parce qu'il nous met en place un certain nombre de choses, et il met en avant finalement les résistances que l'on va rencontrer. Il met en avant que l'activité physique, elle est à plusieurs niveaux. Vous avez un niveau 1 d'activité physique, qui est uniquement des postures, de la mobilité. C'est ce qu'on devrait tous faire et ce que devrait faire tout patient présentant un rhumatisme inflammatoire chronique. Le niveau 2 est déjà plus difficile à atteindre. C'est faire des exercices où vous allez avoir des exercices cardio, des exercices de renforcement. Et le niveau 3, il n'y a qu'une part
peu importante de patients qui l'atteignent. Et c'est là, malheureusement, il faut qu'on réussisse à amener tous les patients. C'est l'activité physique et l'activité physique bi-hebdomadaire, voire peut-être même plus. Normalement, il faudrait avoir un mixte de ces 3 activités-là. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre de limitantes, un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte, qui sont le dosage, le rythme dans la semaine, savoir ce qui va vous limiter, l'activité professionnelle, garder les enfants, etc. Donc, ce sont des choses qui vont limiter. Ce qui va entraîner des problèmes d'adhérence. L'endroit, c'est-à-dire avoir des endroits où on peut faire cette activité physique. Et malheureusement, des fois, on est dans des régions, dans des endroits dans la ville où on ne peut pas avoir accès à des parcs, à des endroits où on peut faire cette activité physique. Et après, il y a le monitoring, mais ça, c'est autre chose. Chose que j'aime bien, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, elle précise une chose, c'est que l'activité physique, elle va venir en complément au traitement biologique qu'on vous donne. Et c'est quelque chose d'important, car sans traitement, lorsque vous avez une maladie qui est active, vous allez rester sur un niveau 1, rarement arriver à un niveau 2. Et grâce aux anti-TNF ou autres traitements, on va arriver au niveau 3. Et les deux vont se conjuguer en termes d'efficacité. On a des exemples du bienfait de l'activité physique dans la littérature. Ce schéma est complexe. Je vais vous le présenter très rapidement. La seule chose qu'il faut regarder, c'est cette ligne-là. Quand c'est péjoratif, quand c'est délétère, c'est sur la droite de la ligne. Quand c'est sur la gauche, c'est bénéfique. Ces études, c'est une méta-analyse, elle va reprendre les différentes études parues dans la littérature sur l'effet de l'activité physique dans votre maladie, dans la spondyloarthrite. Et là, sur un critère qui est l'activité de la maladie, c'est le BASAI. Ce sont les questions qu'on vous pose lorsqu'on vous voit en consultation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, ces différentes études, elles montrent quasiment toutes que finalement, une activité physique est efficace sur l'activité de la maladie. Et la même chose sur le BASFI, le FASFI, c'est un critère pour la fonction. Donc, il y a un bienfait de cette activité physique. On a donc un substratum scientifique, est-ce que je vous ai montré des catécholamines. On a des données de la littérature qui montrent que c'est bénéfique. Et ça, ce sont d'autres données chez les patients avec un traitement anti-TNF qui nous montrent que c'est bénéfique chez tout le monde et c'est aussi bénéfique chez les patients qui ont un traitement. Alors, plusieurs questions restent en suspens. On ne sait pas y répondre, mais on a quelques données. C'est quelle fréquence vous conseillez? Est-ce qu'il faut le faire une fois? Est-ce qu'il faut le faire 2 fois? Est-ce qu'il faut le faire 3 fois, l'activité physique? Les données de littérature, elles sont très hétérogènes. Elles sont ici. Vous ne le voyez pas très bien. Il y en a qui conseillent 1 fois, il y en a qui conseillent 2 fois, 3 fois, etc. Je travaille beaucoup avec un laboratoire qui est le LAMES, qui est un laboratoire de l'université STAPS, donc d'activité physique. Et après, on a travaillé là-dessus. On s'est accordé à dire que finalement, il faut 3 séances par semaine. Et si on peut vous conseiller quelque chose, c'est faire 3 séances d'activité physique par semaine. C'est ça qui sera a priori bénéfique. Donc, je continue sur la fréquence. On a un certain nombre de recommandations, et notamment des recommandations de l'OMS, qui sont des recommandations générales, pour la population générale. Et qu'est-ce que nous dit l'OMS? L'OMS nous dit qu'il faut avoir une certaine fréquence d'activité physique, donc c'est 75 minutes, vous voyez ici, de façon hebdomadaire, voire 150 minutes d'activité hebdomadaire, et si vous voulez pousser encore plus loin, il conseille 300 minutes. Et l'OMS a montré, on a des données en population générale, que si vous faites cette activité physique, vous allez diminuer votre mortalité. Et ça, c'est en dehors de la maladie chronique, c'est pour tout le monde, c'est pour moi. Je devrais faire cette quantité d'activité physique par semaine. Et avec une diminution, pour moi, qui serait de 20 à 30% en termes de mortalité à 10 ans. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très très sensible, et il faut vraiment le colporter et le... Je ne trouve pas le terme, mais voilà, faire passer le message, mais en parler. Je te remercie. Donc il y aura un article de Nice Matin qui sera exposé. Je te remercie. Donc fréquence, donc minimum 3 par semaine, si on peut y arriver. Et quel type d'activité? On a des données dans la littérature, elles sont très éparses. On n'a pas vraiment d'études qui ont comparé tel type d'activité contre tel type d'activité. Dans les spondyloarthrites, on sait que la meilleure activité que vous puissiez faire, c'est la natation. Pas la brasse, parce qu'elle est délétère, mais tout ce qui est crawl ou dos crawlé, ça va être bénéfique pour vous. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est merveilleux. Maintenant,
je pense qu'il faut aller plus loin. Et pour moi, comme je vous l'ai montré sur la diapositive suivante avec les recommandations de l'OMS, c'est quelle que soit l'activité physique que vous ferez, je pense qu'elle sera bénéfique pour vous. D'accord ? Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est tout type d'activité physique. Autre problème, c'est l'adhérence. C'est comment vous convaincre. D'une part, avec ce que je vous ai montré, je pense que vous êtes convaincus. Mais la question, c'est vous allez être convaincu pendant combien de temps et quels sont les freins que vous allez rencontrer qui vont vous amener à faire cette activité physique. On sait qu'il y a une grosse part de patients qui ne vont pas faire cette activité physique. C'est pour ça qu'on peut utiliser un certain nombre d'outils pour essayer d'amener les patients à faire cette activité physique, et notamment les objets connectés. On commence à avoir un certain nombre d'études qui ont porté sur l'utilité de ces objets connectés, notamment dans les spondyloarthrites. Là, j'ai repris les résultats d'une étude parisienne qui s'est intéressée à voir la corrélation entre ce qu'elle est capté, ces objets connectés, et entre l'activité physique et l'activité de la maladie. Ils ont utilisé pour capter les relations entre ces deux parties des objets connectés. C'était un senseur, ce qu'on appelle un traceur, et ils ont publié ces résultats. Et ils montrent qu'en utilisant ce genre de traceur, on peut justement mesurer donc, l'activité de la maladie et voir les relations avec l'activité physique. Donc, c'est un élément intéressant. Et lorsqu'on regarde la littérature, ça se multiplie dans beaucoup de pathologies. On utilise un outil pour rechercher les articles scientifiques qui s'appelle PubMed. Et lorsque vous tapez « objets connectés et santé », vous avez 509 pages, ce qui est absolument énorme. Donc ça montre que c'est vraiment quelque chose qui présente un énorme engouement pour les scientifiques. Si vous allez dans l'Apple Store, vous pouvez le faire, vous retrouverez 43 000 applications d'activité physique sur l'Apple Store. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très à la mode. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est dans nos maladies inflammatoires chroniques, et notamment la spondyloarthrite, c'est est-ce que ces outils vont nous permettre justement de vous faire faire et de vous inciter à faire de l'activité physique et surtout de maintenir cette incitation. C'est pour ça qu'on a fait à Nice, qu'on a monté une étude qui devait porter... On reconnaît quelques têtes. Hein. Tout à fait. Qui devait porter sur l'intérêt de l'utilisation de ces objets connectés pour faire de l'activité physique. Avec Franck, donc, on a monté ce qu'on appelait l'expérience niçoise. On a fait avec nos collègues de Monaco aussi. Donc, on a monté une étude qui visait à mettre en activité physique un certain nombre de spondyloarthrites. Il y a 140 personnes de la région niçoise qui sont portées volontaires, qui ont été inclus dans cette étude. On les a répartis en deux groupes. Un groupe avait un objet connecté, c'était une montre, associé à un smartphone, et un deuxième groupe n'avait pas d'objet connecté. On leur a expliqué ce que l'on fait, parce que moi, en tous les cas, dans mon centre, je fais, donc, c'est-à-dire, on leur a expliqué les bienfaits de l'activité physique, ce qu'il fallait faire comme activité physique, et on les a laissés en roue libre. Sauf que certains avaient la montre pour les accompagner en roue libre. Vous avez ici les détails de l'étude. On les a évalués à 12 semaines, 24 semaines, 36 semaines, et malheureusement, aujourd'hui, je vous ai mis un peu mis l'eau à la bouche. J'en suis désolé parce que je n'ai pas de résultats à vous montrer, parce que l'étude vient d'être finie. Les résultats sont en train d'être analysés. Mais ce que l'on montre, c'est qu'avec l'objet connecté, on commence à avoir des petites données quand même. On a un maintien d'activité physique qui est plus importante. Et finalement, on va dans le sens, et je suis passé rapidement sur la diapositive, des données de la littérature, c'est ça, qui montre qu'il y a une adhérence à moyen terme. Ce que l'on ne sait pas, et dans notre étude, on est allé jusqu'à 36 mois, et c'est ça qui va être intéressant, c'est quelle va être l'adhérence au long terme. Car ce qui est montré dans la littérature, dans certaines maladies, c'est que malgré l'intérêt de ces objets connectés, au bout de 6 mois, il y a une perte d'adhérence des patients, peut-être parce qu'au début c'est nouveau, c'est tout nouveau, tout beau, et après on s'en lasse et on le met dans un placard ou dans un tiroir. Toute la question va être là, c'est finalement, est-ce qu'il va y avoir un maintien de l'adhérence avec ça ? Cette étude, pour nous, était extrêmement importante, parce que c'était une étude qui devait déclencher une action, donc mettre les patients en activité. Et ensuite, on voulait faire passer un message aux spondyloarthrites de notre région des Alpes-Maritimes, leur disant, voilà, on a un outil
qui peut vous aider à faire de l'activité physique. On vous montre que c'est possible, et c'est ce qu'on a fait avec Franck, et on a fait une petite action aussi qui était de courir en équipe, médecins, personnels paramédicaux et malades, un marathon, pour montrer que finalement, on pouvait le faire tous ensemble et que tous ensemble, on était plus forts pour le faire. On l'a fait. On a eu tous des médailles. On est allé jusqu'au bout. Et je pense que c'est une action importante pour montrer que finalement, malgré tout ce que peut entraîner cette maladie, il y a la possibilité de faire de l'activité physique et de réussir à faire cette activité physique-là. Voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je finis sur cette diapositive, Nancy, pour montrer qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent aider à faire cette activité physique. Donc, on sait qu'il y a tout ce qui est éducation thérapeutique, ça vous connaissez, c'est un élément important. Il y a les kinés. Il y a maintenant de nouveaux acteurs qui sont les coachs sportifs. Et nous, notre action à Nice, c'est d'essayer de regrouper tout ça pour que ça puisse permettre aux patients de faire justement cette activité physique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on arrive tous à communiquer, c'est parfait. Et on peut faire de très grandes choses. Et cette dernière diapositive, on a des données de la littérature qui montrent que l'activité physique, elle est bénéfique dans votre maladie. Il faut en faire. On a des choses qui vont motiver, c'est-à-dire normalement le médecin doit vous motiver. Les objets connectés doivent être là pour donner l'impulsion aussi, en même temps que le médecin. On sait qu'il y a un certain nombre de freins sur lesquels il va falloir passer. Et tout ça va aboutir à ceci, une amélioration de votre qualité de vie, une diminution des comorbidités, et ça j'insiste, c'est quelque chose qui a été montré, l'OMS l'a montré, c'est l'histoire de la morbidité qui diminue avec l'activité physique, c'est un point extrêmement important, et surtout l'amélioration de l'activité de votre maladie. Ça, on a des données de la littérature qui le montrent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment.